Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus sur cette émission, une question ou un verset biblique pour 13 minutes d'enseignement chrono. Notre sujet d'aujourd'hui porte sur la question d'un internaute qui dit « Marco l'évangéliste, j'ai eu une année 2024 très négative et je souhaite avoir une année 2025 différente. Peux-tu me dire s'il te plaît comment l'aborder ?» En général, une nouvelle année s'aborde toujours sur le bilan de l'année qui s'est écoulée. Quelles sont les raisons qui ont conduit à ce que tu aies une année négative ou qui se termine sur une note négative? Tu dois absolument les savoir. Plusieurs facteurs peuvent être à la base d'une année qui se termine sur une note négative. Et ces facteurs peuvent être classés en 3 catégories. Les facteurs que nous pouvons directement et totalement influencer, ceux que nous pouvons seulement indirectement et partiellement influencer, et les facteurs dont nous n'avons aucune capacité d'influencer. Cependant, pour un enfant de Dieu, il y a toujours la possibilité d'avoir une année qui se termine sur une bonne note. Et cela n'est possible que si on accepte de recevoir la plénitude de la bénédiction de Dieu qui se trouve dans la satisfaction produite par l'obéissance à toute sa volonté au cours de l'année en question, qui est accompagnée par conséquent d'une grande paix. Dans Jean 14 au verset 27, le Seigneur Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et donc, c'est pourquoi je commencerai par te dire, débute ton année avec le désir d'obéir à Dieu en tout. Et peu importe à quoi ressemblera la fin de ton année, tu auras une grande paix, un sentiment profond d'avoir eu une bonne année. Même si le bilan peut donner l'impression du contraire, il y aura une profonde conviction en toi que tout va bien et tout ira bien. Car en réalité, le Saint-Esprit témoignera en toi de l'avenir et de ton avenir glorieux. Cependant, pour revenir aux facteurs humains, et notamment ceux énumérés plus haut, pour les facteurs dont nous sommes capables d'influencer directement et même totalement, et ceux dont nous sommes capables d'influencer seulement partiellement et indirectement, nous sommes appelés à être tous les jours très intentionnels pour s'assurer de l'atteinte de nos objectifs et ainsi pouvoir terminer notre année sur une bonne note ou encore une note positive. Car c'est le résultat de chaque journée de l'année qui donnera le résultat final de l'année. Dans Luc 14 au verset 28, il est écrit « En effet, si l'un de vous veut construire une tour, une maison, il s'assit d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi terminer. » Ainsi, ce passage nous parle de la planification. Alors, être intentionnel revient
à, dans un premier temps, définir clairement les objectifs qu'on souhaite atteindre d'une part avant la fin de l'année et d'autre part avant des dates bien précises de l'année. Par exemple, je veux voyager pour le Cameroun avant la fin de l'année, autour ou entre le mois de novembre et décembre. Il serait intéressant pour moi d'acheter mon billet d'avion avant la fin du mois de mars, par exemple, notamment avant le 31 mars, pour tout simplement éviter de faire un voyage qui me sera très coûteux. Et pour cela, je vais m'efforcer, par exemple, à partir du mois de janvier, d'épargner 200 € pour ce projet. Ainsi, dans cet exemple, je pars d'un objectif principal avec une date butoir pour des sous-objectifs avec leur part de date butoir, dans le seul but d'atteindre l'objectif principal de départ, qui est de voyager entre le mois de novembre et de décembre pour le Cameroun. Et donc, à la fin de cette étape, on a une liste de choses qu'on veut atteindre avant la fin d'année, avec un plan détaillé pour l'atteinte de chacune de ces choses. L'année passée, par exemple, moi, j'avais 11 choses sur ma liste que je me souhaitais d'atteindre avant la fin de l'année. Je n'ai pas pu tous, ou alors je n'ai pas pu totalement les atteindre, ces objectifs que je m'étais fixés. Mais grâce à ma liste, j'ai pu facilement faire un bilan. Et il m'était facile également de savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas pu atteindre tel ou tel autre objectif. Autre chose qui entre dans le fait d'être intentionnel, c'est avoir à la base un programme général de ces journées en fonction de ses occupations propres et avoir la discipline de le respecter ou alors de les respecter. Côté spirituel, tu te lèves le matin à quelle heure par exemple pour méditer, prier, lire ta Bible? As-tu un programme de jeûne sur l'année? Respectes-tu minutieusement ce programme? Dans Josué 1, au verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Côté scolaire ou professionnel, si tu es étudiant ou travailleur, à quelle heure est-ce que tu vas au travail ou en cours? À quelle heure est-ce que tu étudies tes leçons? Est-ce que tu as un programme? Et est-ce que tu respectes ce programme minutieusement? Côté équilibre humain, jusqu'à quelle heure est-ce que tu es encore sur les réseaux sociaux le soir, la nuit, ou encore au téléphone en train de causer avec tes amis? À quelle heure est-ce que tu vas dormir? Y a-t-il une heure? Est-ce que tu respectes minutieusement ce programme? En plus du programme général
que tu essayes quotidiennement de respecter. Avoir une liste journalière des choses qu'on veut atteindre avant la fin de la journée, qui ne sont pas forcément toujours totalement connues à l'avance. Par exemple, aller dans un bureau administratif pour faire signer un document ou appeler un service client aux heures ouvrables. Tous ces petits éléments doivent être sur une to-do list de la journée. Sinon, on les oublie facilement, on remet à demain, et demain on remet à demain, et après-demain on remet à demain, et on se retrouve en train de perdre du temps et marquer les pas sur place. Et une dernière chose qui entre dans le fait d'être intentionnel et qui n'est pas des moindres, s'il te plaît, c'est bien choisir ses compagnies, les lieux où on veut être, ce qu'on veut entendre, ce qu'on veut voir, ce qu'on veut faire. Car tout ceci a une influence directe ou indirecte sur l'atteinte quotidienne et donc annuelle de nos objectifs. Au Psaume 1, verset 1, il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Enfin, la Bible dit dans Proverbe 16 au verset 3, confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Le Seigneur a tout fait dans un but précis. Alors, dis-moi, comment as-tu commencé ton année? Écris-le en commentaire et rejoins-moi dans la prochaine émission, une question ou un verset biblique ou 13 minutes d'enseignement chrono. Sois béni au nom de Jésus.